Je pense que c'est bon ainsi. Ça va dire. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Ou peut-être un peu. Ok. Voilà. Ok, donc, on va s'asseoir. Prenez une posture assise confortable parce que ça va durer un peu de temps. Donc, si vous pouvez, vous mettez comme d'habitude talon droit contre le périnée, alignez le talon gauche sur le talon droit. Si vous ne pouvez pas, soit asseyez-vous les jambes croisées tout simplement et prenez un petit support pour vous asseoir. Je pense que c'est souvent bienfaisant. On a une meilleure posture assise. Et prenez quelques instants d'abord pour quitter les soucis de la journée, et notamment toutes ces décisions-là qui vous affectent directement. Essayez de vérifier que vous n'avez pas des tensions dans le visage d'abord, vos paupières, vos joues, votre mâchoire, qu'on n'ait pas de tension à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du cou, les tensions sont souvent au niveau des épaules et du cou. Donc, bougez un peu votre cou et vos épaules. Vérifiez qu'il y a une certaine, si vous voulez, mobilité, flexibilité. Voilà. Bougez un tout petit peu les deux. Bon, on aura toute la séance pour travailler, évidemment, les épaules, le dos, le cou, la tête, mais c'est bien de commencer à essayer de relâcher tout ce qu'on peut relâcher. Bougez aussi un peu vos hanches, à droite, à gauche. Tournez, faites un peu tourner, si vous voulez, votre corps. Relâchez les tensions dans le bas du corps également. Posez les mains sur les deux genoux et tournez, voilà, dans le sens de droite à gauche. Voilà. Essayez de descendre bas, remonter, descendre, et à la gauche, ensuite droite. Gauche, droite. On va poursuivre avec des respirations en mouvement. Namasté. Donc, posez les mains sur chacun des genoux. Stabilisez bien votre position. Rentrez légèrement le menton. Voilà. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. La colonne bien droite. La tête tire vers le haut. Voilà. Inspirez. Élevez les bras. Inspirez au maximum et tirez cette fois les bras latéralement au maximum de vos possibilités. Expirez, restez là. Et inspirez encore une fois. Bien étiré. Expirez. Et inspirez, élevez les bras. Joindre les mains. Tirez les doigts vers le maximum de hauteur. Les bras touchent les oreilles. Et expirez, descendre les mains en namasté en freinant l'expiration. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez l'abdomen et le bas du ventre en expirant à fond. Inspirez. Poussez les bras devant vous et les mains devant vous. Continuez à inspirer. Suivez les mains du regard. Étirez au maximum vos bras vers le haut. Expirez, descendez. Repliez vos ailes lentement. Freinez l'expiration. Comme si vos mains descendaient dans l'eau. Elles sont freinées. Croisez les doigts. Inspirez.
Bombez le torse, regardez vers le haut. Inspirez au maximum et relâchez. Mettez les mains sur les genoux quelques instants. Fermez les yeux. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Continuez à inspirer. Étirez les bras vers le haut. Expirez, se pencher vers la gauche. Étirez convenablement tout le côté droit. Inspirez, revenir au centre. Étirez à nouveau vers le haut. Expirez, étirez le côté gauche. On se penche à droite. Inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre les mains en namasté. Prenez l'expiration. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez au maximum. Sortir tout l'air des poumons. Contractez. Inspirez, levez les bras fondus. Lentement. Suivez les mains du regard. Comme si vous vouliez aller toucher le plafond avec vos mains. Expirez, commencez à replier à nouveau vos ailes. Voilà. Descendez lentement, comme si elles étaient freinées par l'eau. Croisez les doigts à l'arrière. Expirez à fond. Inspirez. Bombez le torse. Et expirez, relâchez. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Bien étirez, les mains jointes vers le haut. Et maintenant, quelque chose de nouveau, vous allez glisser votre main gauche le long du bras droit, en passant le bras gauche derrière la tête, tout doucement. Glissez, glissez, glissez. Et vous allez crocheter dans toute la mesure du possible votre aisselle droite. D'accord? Gardez le bras tendu. Inspirez. Et si vous pouvez, vous baissez tout doucement le bras droit afin de le mettre à l'horizontale. Inspirez. Et expirez, vous relâchez lentement. Et vous allez poser les mains sur les deux genoux. Relâchez les tensions. À nouveau, inspirez. Élevez les bras. Étirez vos mains vers le haut. Et cette fois, vous allez glisser la main droite sur le bras gauche. Descendez tout doucement la main droite sur le bras gauche. Et vous allez essayer d'aller crocheter l'aisselle gauche. Vous voyez? Voilà. Vous allez la crocheter. Et puis, si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Mais si vous avez la possibilité, en expirant, vous descendez le bras gauche à l'horizontale, tout en gardant votre aisselle crochetée. Vous allez travailler le haut du dos, gardez vos alignements correctement, et puis vous expirez, vous relâchez. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Étirez les bras et les mains vers le haut. Descendre tout doucement les mains en namasté. Et cette fois, vous allez placer le bras droit dans le coude gauche et crocheter les deux mains. C'est la posture de l'aigle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je place mon bras droit sur le bras gauche devant moi.
Et puis j'inspire et j'étire mes bras vers le haut et ma tête vers l'arrière. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Et puis j'expire, je reviens. Remettre les mains sur les genoux. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Étirez les deux mains vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et enfin, placez le gauche, cette fois sur le droit. Crochetez les deux mains. D'accord. Et puis, inspirez. Étirez les bras vers le haut et la tête vers l'arrière. Vous regardez le plafond. Et puis, vous expirez, vous relâchez. Vu que c'est une nouvelle posture, on va la refaire. De cette manière, vous allez l'intégrer progressivement. Donc, on recommence. On va recommencer chaque côté. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendez. À mi-hauteur, bras droit dans le coude gauche et crochetez les mains. Inspirez, étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Creusez le dos. Vous regardez le plafond et derrière vous. Expirez, revenir. Relâchez. Posez les mains sur les genoux. Inspirez, levez les bras. À nouveau, étirez vers le haut. Touchez vos oreilles avec les deux bras. Expirez, descendez les mains en namasté. À mi-hauteur, bras gauche sur bras droit. Crochetez les deux mains. Inspirez, levez les bras. Regardez vers le haut et à l'arrière. Expirez. Posez les mains sur les deux genoux. On va maintenant allonger les jambes devant soi. Vos pieds flex. Quand les jambes sont tendues comme ça devant vous, les pieds flex, on appelle ça avoir les jambes engagées. D'accord ? Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur un coussin, parce qu'on va poursuivre avec des flexions avant, donc ça aide. Et comme je vous l'ai déjà dit, on ne perd pas beaucoup de bénéfices de l'exercice. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Penchez-vous un tout petit peu en avant éventuellement pour tester. Et puis inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, d'abord descendre les mains en namasté. Et puis vous pliez en deux, tout doucement, lentement. Regardez devant vous. Allez poser les deux mains de chaque côté des chevilles à une hauteur qui vous convient et qui ne vous crée pas trop d'inconfort. Et puis vous vous laissez descendre sur l'expiration. Inspirez, s'élever lentement. Remplir ses poumons d'air. Expirez, on descend. Posez si on peut les avant-bras, ou en tout cas les mains, et le début des avant-bras. Encore une fois, inspirez. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Avancez légèrement vos mains. Bien étirez votre colonne en descendant. Encore une fois, inspirez, s'élever. Expirez. Inspirez. Si votre poitrine est sur le ventre, vous pouvez poser la tête sur les genoux. Autrement, vous ne faites pas.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Saisissez vos orteils, le bord de vos pieds ou vos chevilles, à votre convenance. Et en inspirant, vous étirez les épaules à l'arrière et vous propulsez le cœur vers l'avant. Regardez devant vous. Expirez, penchez la tête. Allez vers vos genoux. Et inspirez, étirez les épaules à l'arrière et avancez le cœur vers l'avant. On creuse l'arrière du dos. Expirez à nouveau. Posez les mains au sol et glissez tout doucement les mains sur le tapis pour venir vous asseoir à nouveau. Un petit reset. Soit vous vous soulevez légèrement et vous balancez simplement à droite et à gauche, soit vous allez chercher la posture de la planche inversée, si vous pouvez y arriver sans problème. Et puis vous relâchez. Voilà. Vous allez maintenant replier la jambe droite, voilà, pour se préparer à quelques torsions. Donc repliez bien la jambe droite, le talon le plus près possible, si vous voulez, du périnée, de votre cuisse. Ensuite, vous allez poser la main droite à l'arrière et en inspirant, en vous élevant, vous allez mettre le coude gauche du côté droit du genou droit. Vérifiez vos alignements. Inspirez, vous élevez, tournez vers la droite. À nouveau, essayez d'aller regarder derrière l'épaule droite. Inspirez, tournez vers la droite. À nouveau, inspirez, tournez vers la droite. Relâchez. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous allez tourner le bras droit autour du genou droit et aller crocheter la main droite avec la main gauche et vous redressez. Inspirez, vous redressez. Expirez, regardez, tournez la tête au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, bien se redresser, tournez la tête au-dessus de l'épaule gauche. Relâchez les mains que vous avez crochetées à l'arrière. Allongez la jambe droite. Ramenez progressivement la jambe gauche. Engagez correctement la jambe droite, donc votre pied flex. Posez la main gauche à l'arrière, inspirez et allez poser le coude droit derrière du côté gauche du genou gauche. Inspirez, vous redressez et regardez du côté de l'épaule gauche. Inspirez, tournez. Inspirez à nouveau, tournez. Relâchez. À nouveau, ceux qui veulent aller un peu plus loin, enroulez le bras gauche autour du genou gauche et allez crocheter la main gauche avec la main droite et puis redressez-vous convenablement. Voilà. Inspirez, tournez du côté de l'épaule droite. Allez regarder au-delà de l'épaule droite. Inspirez, s'élever, tournez, regardez du côté de l'épaule droite. Relâchez, allongez les jambes. Petit reset, soit simple, soit plus avancé avec la planche inversée. Relâchez. Amenez la jambe
gauche en dessous de la jambe droite pour la posture de la guirlande et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Dans toute la mesure du possible, alignez vos genoux, vérifiez bien vos alignements ici. Voilà. Éventuellement, vous pouvez aussi utiliser un bloc ou un coussin, ça vous aidera. Voilà. Posez les mains sur le genou droit. Inspirez, élevez le bras droit. Emmenez le bras gauche à l'arrière et allez crocheter les deux mains derrière le dos. Si vous avez des difficultés pour crocheter les mains dans les séances prochaines, essayez de vous munir d'une courroie, ce sera plus facile. Voilà, vous pouvez ensuite avancer le bras droit vers la droite. Une fois que vous avez crocheté les mains, le bras droit peut descendre un peu à droite. Vérifiez vos alignements. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez lentement. Posez les mains au sol. Allongez les jambes. Cette fois, vous allez mettre la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Alignez les deux genoux. Voilà. Posez les mains sur le genou gauche. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, allez chercher et crocheter le bras gauche avec la main droite avec la main gauche. Et vous pouvez bouger, si vous voulez, votre bras gauche. Un peu latéralement. Relâchez lentement. Allongez à nouveau les jambes devant vous. Soulevez-vous légèrement, réalignez, ou bien à nouveau en planche inversée. Et venez vous asseoir. On va s'allonger sur le ventre. Posez les mains devant vous, étirez les bras et les pieds à l'arrière. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite et la jambe gauche et le pied gauche. Expirez, posez à terre. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez. On va refaire la même chose. Élevez, bras droit, main droite, jambe gauche, pied gauche. Expirez, posez à terre. À nouveau, bras gauche, jambe droite et posez à terre. Emmenez les mains le long du corps, l'épaule contre le sol. Inspirez, élevez la jambe droite au maximum. Expirez, ramenez tout doucement la jambe droite au sol. Inspirez, jambe gauche. Et ensuite, laissez descendre tout doucement la jambe gauche. Préparez-vous à élever les deux jambes. Inspirez. Posez bien les mains au sol. Élevez les deux jambes. Posture de la sauterelle. On tient. Relâchez. Amenez les deux mains à hauteur des épaules. Inspirez, mini cobra.
On regarde devant soi, on creuse le milieu du dos. On essaie de ne pas utiliser la force des bras. Revenir, poser le front au sol. On va essayer de s'élever à nouveau en utilisant pratiquement pas de force des bras. Expirez, front au sol. On va aller cette fois chercher, ramener les deux pieds à l'arrière, aller chercher les pieds avec les mains pour la posture de l'arc. Saisissez d'abord vos chevilles et puis en inspirant, on s'élève. Tirez convenablement, creusez le milieu du dos, pas les lombaires ni les cervicales. Concentrez-vous sur le milieu du dos. Tenir plusieurs respirations. Relâchez. Posez les mains au sol. Pour ceux qui peuvent, full cobra, sinon pour les autres mini cobra. Full cobra, vous avez les bras tendus. Le pubis est au sol, mais les bras sont tendus, on regarde devant soi. On relâche les épaules. Donc ne remontez pas trop les épaules, relâchez vos épaules. Descendre, posez le front au sol en expirant. Venir en planche. Si vous ne pouvez pas faire la planche, faites la demi-planche. Ensuite, planche de côté. Tenir. Expirer. Posez la main au sol. Planche de côté de l'autre côté. Élevez le bras droit. Expirez, descendre le bras droit, posez le bras droit au sol. Et venir en chien tête en bas. Cherchez une bonne posture de chien tête en bas. Étirez-vous convenablement les jambes, les bras. Pliez légèrement les genoux. Portez le derrière vers le haut. Creusez le milieu du dos. Laissez pendre la tête. Regardez derrière vous. Et ensuite, descendre petit à petit les talons vers le sol. Étirez convenablement vos mollets ainsi que vos jambes. Marchez vers vos mains. Organiquement, vous pouvez plier les genoux. Expirez, ventre sur les cuisses. Inspirez, remontez les mains à hauteur des cuisses ou des tibias. Étirez-vous vers l'avant en regardant devant vous. Expirez, revenir avec les mains au sol. Et inspirez, s'élever, cette fois en glissant les mains tout doucement sur les jambes et on déroule la tête en dernier lieu. On va se préparer pour les postures d'équilibre. Donc, on va commencer par la posture de l'arbre. Alors, chacun choisit son niveau ici, soit le pied gauche sur le pied droit, au niveau du mollet, au niveau du périnée, ou bien vous pliez carrément le pied droit dans l'âne droite. Cherchez votre équilibre, tendez les bras. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, ramenez tout doucement les mains en namasté devant vous. Cherchez le calme et l'équilibre. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et pour ceux qui veulent aller plus loin,
se plier en deux, descendre et porter les mains au sol. Tendre convenablement la jambe droite. Éventuellement, si vous voulez encore aller plus loin, saisissez la cheville droite avec les deux mains. Et enfin, remontez tout doucement. Lentement, gardez votre posture d'équilibre. Revenez avec les mains en namasté. Relâchez le pied droit, le pied gauche, excusez-moi. Bougez un peu vos genoux, vos pieds, vos jambes. Et cette fois, on va pratiquer l'autre côté. Donc, posez le pied droit sur le pied gauche, sur le mollet, à hauteur du périnée, ou bien carrément votre pied dans l'inde gauche. Voilà, votre pied droit dans l'inde gauche. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, ramenez les mains en namasté. Inspirez, levez les bras. Étirez vos bras convenablement vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Descendre progressivement les mains vers le bas. Toucher le sol avec les mains. Tendre convenablement sa jambe gauche. Si vous pouvez aller un peu plus loin, saisir votre cheville gauche avec les deux mains. Posez à nouveau les deux mains à terre et puis remontez lentement. Gardez votre équilibre. Tendre les bras. Revenir avec les mains en namasté et relâchez. Lâchez votre pied droit et posez-le au sol. On va se préparer maintenant pour la posture de la jambe tendue avec le saisissement du gros orteil. Donc on va d'abord élever la jambe gauche, saisir la jambe gauche dans les deux mains, bien étirer la jambe gauche vers le haut. Et tester son équilibre de cette manière. Vous pouvez tourner votre pied gauche à gauche et à droite. Vous allez ainsi travailler également un peu votre cheville gauche. Voilà. Relâchez. Élevez votre genou droit au maximum de vos possibilités. Tournez le pied droit dans tous les sens. Et puis vous relâchez. Remontez à nouveau le genou gauche. Et cette fois, vous allez essayer de mettre la main droite à la hanche et saisir l'orteil gauche, si vous avez l'équilibre, avec votre pouce gauche et le majeur et l'index gauche. D'accord ? Si vous n'avez pas trop d'équilibre, restez dans cette posture. N'allez pas plus loin. Si vous avez l'équilibre, vous pouvez commencer à tendre tout doucement la jambe gauche. Voilà. Si votre jambe est pliée, restez assis. Si vous avez l'équilibre uniquement avec la jambe pliée, ça viendra plus tard. Relâchez. Posez le pied au sol. Bougez un peu les genoux, les pieds. Amenez cette fois le pied droit, saisir dans le pouce, l'index et le majeur. Soit vous restez dans cette posture si vous n'êtes pas sûr de votre équilibre, soit vous commencez tout doucement à allonger la jambe droite. Si vous êtes encore stable dans cette posture, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin et vous tendez convenablement la jambe. Voilà. Essayez de vérifier aussi vos alignements, comme je vous ai dit tout à l'heure.
puis vous relâchez. On va maintenant écarter les jambes. Écarter pratiquement au maximum de vos possibilités. Donc plus que la largeur d'une jambe. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Vous devez la sentir dans vos genoux, dans vos cuisses, ça dépend. Quand vous êtes arrivé là, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez la colonne bien droite, les mains en namasté, et vous regardez devant vous. Ne pliez pas le dos, il y a un dos bien droit, regardez devant vous. Et puis, une fois que vous êtes bien plié en deux, vous allez amener les mains au sol. Voilà. Posez les mains au sol. Et ensuite, continuez à expirer, laissez descendre la tête. Laissez pendre convenablement la tête. Et si vous pouvez, amenez la tête au sol. Et ensuite, croisez les bras et les mains derrière le dos. Laissez descendre les bras. Derrière le dos, la tête par terre. Posez les mains à terre. Relevez la tête. Et revenir petit à petit en glissant les mains sur les jambes en position debout. Rapprochez petit à petit les pieds pour la posture du squat. Choisissez l'écartement qui vous convient. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez, pliez les genoux. Essayez de garder le dos bien droit. Calez les coudes à l'intérieur des genoux. Redressez convenablement le dos. Et essayez de rester en posture de squat. Essayez de ne pas bloquer votre respiration, qu'elle soit naturelle. On va remonter tout doucement. Et relâchez. Rapprochez les deux pieds. Mettez les pieds les uns contre les autres. Inspirez. Descendre. Gardez les genoux. C'est pour la posture sur la pointe des pieds. Descendre. Pliez vos genoux. Amenez. Voilà. Vous êtes maintenant préparé pour écarter les genoux et de rester sur la pointe des pieds. Essayez de rester en posture avec les mains en namasté, posture de la pointe des pieds. Ramenez les genoux les uns contre les autres et commencez à s'élever tout doucement. Relâchez. Inspirez, écartez à nouveau vos pieds. On va refaire le squat. Expirez, descendre à nouveau avec le dos bien droit. Gardez les plantes de pied au sol.
Posez les mains au sol et venez vous asseoir pour la suite de la séance. On va poursuivre par le bateau. Donc, vos pieds à plat, 30 à 40 cm. Vos mains, si vous voulez, en dessous de vos cuisses. Élevez d'abord vos jambes, préparatoire à la posture du bateau. Reposez les pieds au sol. À nouveau, élevez les jambes, tendre les bras. Posez les pieds au sol. Saisir les gros orteils. Tendre les jambes tout doucement. Gardez votre équilibre. Ramenez les pieds. On se prépare pour la table inversée. Vos pieds positionnés exactement comme dans le bateau. Vos mains à l'arrière. Vous allez soulever le bassin. Excusez-moi, c'est la table, pas la table inversée. Soulevez le bassin, la tête, laissez-la pendre en arrière sans exagération. Venez vous asseoir. Le niveau 2 peuvent pratiquer maintenant ou se préparer pour la planche inversée. Les autres font la table. Quand on est prêt, on inspire, on élève le bassin. On tient dans la position, on continue à respirer normalement. Relâchez. On s'allonge sur le dos. On étire convenablement ses bras à l'arrière et ses jambes à l'avant. On engage convenablement la jambe droite, le pied est flex et on ramène le genou gauche sur le ventre, sur la poitrine. On saisit le genou gauche dans les deux mains. On inspire et on expire, on amène le menton sur le genou gauche. Inspirez, ramenez la tête au tapis et puis tournez la jambe gauche vers le côté gauche en tirant comme si vous voulez amener le genou sur le tapis du côté gauche, ouvrir la hanche gauche. Relâchez, tendre la jambe gauche. Ramenez la jambe droite, engagez la jambe gauche, pied gauche flex, saisir le genou droit, inspirez convenablement, amenez le menton sur le genou droit en expirant.
relâchez. Posez la tête au sol. Tirez le genou droit vers le sol, du côté droit. Ouvrez la hanche droite. Revenir au centre. Tendre la jambe droite. Inspirez. Et en expirant, ramenez les deux genoux sur le ventre. Saisir les deux genoux dans les deux mains. Voilà. On inspire et on amène le menton sur les deux genoux. Inspirez, amenez la tête au sol. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Relâchez. Tendre les jambes. Gardez les jambes tendues. Les mains, paumes au sol. Emmenez les jambes à 90 degrés, les jambes tendues à 90 degrés et les bras également. Ça, c'est la table inversée. Tenir dans cette position. Respiration normale. Tirez bien vos mains, vos doigts vers le plafond ainsi que vos pieds, les talons. Petit à petit, allez chercher vos chevilles avec les deux mains ou bien les orteils. Posez la tête au sol et tirez convenablement vos jambes. Relâchez. Posez les mains au sol, gardez les jambes à 90 degrés. Soulevez les jambes maintenant pour aller chercher la posture de la chandelle. Soutenez le dos avec les deux mains et étirez convenablement les jambes vers le haut. Dans la posture de la chandelle, vous ne tournez pas la tête. Essayez de ne pas avoir de tension dans cette posture. Relâchez. Ensuite, descendez progressivement les pieds derrière la tête pour la charrue. Posez les pieds derrière la tête, éventuellement les mains derrière le dos ou à plat sur le sol. Relâchez. Revenez avec les jambes à 90 degrés, vertèbre par vertèbre, très très lentement. Très lentement. Arrêtez-vous avec les jambes à 90 degrés. Si vous pouvez, vous redescendez les jambes en les gardant tendues, sinon vous pliez. Descendez lentement. Relâchez les tensions. Reprenez votre souffle avant la posture suivante, qui sera le poisson. Amenez les talons à hauteur des fesses, pliez les genoux, mettez les mains à plat en dessous des fesses.
Aidez-vous des coudes pour vous soulever. Posez la tête, le dessus de la tête au sol. Laissez descendre les genoux, les plantes de pied les unes contre les autres. Ouvrez votre cœur. Pour sortir de la posture, on va commencer par soulever la tête, poser la tête au sol. Retirez les mains de là où elles étaient en dessous des fesses. Enfin, rapprochez les genoux et étendre les jambes. Relâchez-vous. Relâchez la respiration. Ramenez les genoux, les talons à hauteur des fesses. Mettez les bras en croix. Laissez descendre les deux genoux du côté gauche et tournez la tête du côté droit. Essayez de bien garder les épaules au sol. Revenir avec le genou au centre. Laissez descendre les genoux du côté droit. Tournez la tête du côté gauche. Gardez les épaules au sol. Revenir avec les genoux au centre. Étirez vos jambes. Et les bras à l'arrière pour se préparer pour la relaxation finale. Inspirez convenablement. Relâchez. Contractez une fois tous vos muscles. Les bras, les mains, les pieds, les jambes, le thorax, le dos. À fond. Et relâchez. Les bras le long du corps. Relâchez-vous. Fermez les yeux. Posez les deux mains sur le bas du ventre. On va respirer sur cette zone-là. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez.
1, 2, 3, 4. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Relâchez. Les mains à hauteur du plexus solaire. Expirez d'abord. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Les mains à hauteur de la gorge. Inspirez dans cette zone. Expirez d'abord. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Bras le long du corps. Faites des grandes inspirations complètes qui partent du bas, remontent vers le thorax et puis vers les pectoraux. Et redescendent les pectoraux, thorax. Des respirations très amples.
À votre convenance, commencez à bouger un peu vos doigts, vos orteils. Et puis, venez vous mettre sur le côté droit et restez en état de relaxation. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vais chanter le Om 3 fois. Comme je vous l'ai déjà dit, le Om, c'est ce qui nous relie à l'univers, qui nous aligne sur l'univers, sur le plan, si vous voulez, du but de l'univers, qu'est-ce qui est poursuivi par l'univers, de façon à ce que nous, on joue aussi notre rôle dans cet ensemble. Inspirez pour le Om. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée à vous.